Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur Nyota Télévision pour vous informer. Au sommaire de cette édition du journal L'épargne, facteur de développement d'une nation à l'honneur, ce 30 octobre, la République démocratique du Congo a célébré cette journée sous le thème Épargner en RDC pour l'avenir. Oui, c'est possible. Une journée de sensibilisation a été organisée à l'occasion par la Banque centrale du Congo. Et puis enseignement, le 30 octobre de chaque année sera observé une journée d'assainissement dans toutes les écoles de la RDC, journée instituée par le gouvernement central et qui a pour objectif d'inculquer les notions patriotiques et d'assainissement aux élèves. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue à ce journal qui s'ouvre par cette information. Vous le savez peut-être déjà, le chef de l'État congolais, Joseph Kabila Kabange, a nommé les commissaires spéciaux des provinces récemment démembrées. Ils sont chargés de gérer provisoirement ces nouvelles provinces. Chaque commissaire est secondé de 2 adjoints, l'un en charge des questions politiques et l'autre des questions économiques. Et justement, la province du Olomami a aussi un commissaire spécial. Il s'agit du professeur Raymond Mandé Mutombo, un cadre du PPRD, parti présidentiel. Mais peu avant d'être nommé à ce poste, il était directeur général de l'IEC Lubumbashi. Mais derrière cet homme existe un parcours éloquent. Léon Magloire Monga nous en parle dans ce portrait. L'homme qui vient d'être élevé à la tête de la province du Olomami a bravé plusieurs échelons avant d'en arriver là. Raymond Mandé Mutombo Mulumia Shimba, aujourd'hui âgé de 59 ans, est professeur d'université depuis plusieurs années et a été secrétaire général administratif de l'université de Lubumbashi vers les années 2004. C'est durant cette période que l'UNILU a su calmer les tensions des étudiants qui, jadis, étaient tout le temps dans les rues pour des contestations. Arrivé à la tête de l'IEC Lubumbashi en 2011, cet homme d'État a su marquer et incarner son leadership en acquérant une concession d'environ 15 hectares sur laquelle un campus dénommé Joseph Kabila Kabange est en cours de construction avec les cotisations des étudiants d'abord. Discret mais efficace, ce haut cadre du PPRD s'est surtout illustré par sa loyauté envers le chef de l'État Joseph Kabila et au sein de son parti le PPRD, jusqu'à jouer le rôle de fédéral de ce parti présidentiel à titre intérimaire. Visionnaire et combatif, le nouveau patron de la province du Olomami a désormais du pain sur la planche. Un grand défi à relever dans une province à vocation agricole et pastorale, où les infrastructures publiques de base sont à revoir. Mais il faudra retenir que ce docteur en anglais est aussi un homme ouvert au monde et doté d'un sens élevé d'écoute. 2 atouts majeurs pouvant lui permettre à mieux conduire cette province du Olomami dont il est originaire, lui qui est né dans le village de Mukaya, en territoire de Kabongo, chefferie de Kayamba. Et toutes nos félicitations au professeur Raymond Mandé Mutombo. Toujours en politique, les cadres et militants de l'Union nationale des fédéralistes du Congo sont en convention nationale extraordinaire depuis jeudi 29 octobre, le jour de l'ouverture. La démission de l'honorable Antoine Gabriel Kyungwa Koumanza a été rejetée par tous les participants. Ce vendredi 30 octobre, il est question des travaux en commission et en atelier avant les résolutions au dernier jour. Edouard Kankouchi-Tengue et Meshak Kaembe nous en parlent. C'est à l'unanimité et avec la dernière énergie que les militantes et militants de l'UNAFEC ont rejeté la démission de l'honorable Antoine Gabriel Kyungwa Koumanza au poste de président national. Ils ont manifesté leur soutien indéfectible au président sortant à l'occasion de l'ouverture des travaux de la Convention nationale extraordinaire le jeudi 29 octobre 2015. Combattantes et combattants de l'UNAFEC, moi, Antoine Gabriel Kyungwa Koumanza, président national de l'UNAFEC, considérant cette volonté légitime de certains de nos cadres de l'UNAFEC d'affectionner, de diriger le parti, ce jour, de remettre mon tablier et de présenter ma démission Les représentants des autres partis amis à l'UNAFEC ont marqué leur présence à cette manifestation.
La Convention nationale extraordinaire étant l'organe suprême, elle a réuni les présidents fédéraux de l'UNAFEC venus de toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Après différentes allocutions allant dans le sens de préserver l'unité au sein de l'UNAFEC, l'honorable Antoine Gabriel Kungwa Koumanza a appelé les uns et les autres au bon sens patriotique pour le bon déroulement des travaux qui vont s'étendre du 29 au 31 octobre 2015. Sachez également que toute manifestation publique doit requérir de l'autorisation expresse de l'hôtel de ville de Lubumbashi. Cette mesure émane du Conseil urbain de sécurité pour veiller au maintien de la paix. À ce propos, on écoute le maire Jean-Oscar Sangouza Mutunda. Il est au micro de Maurice Mazel. Nous voulons qu'il y ait la paix dans cette grande ville de Lubumbashi. Lubumbashi est une grande ville. Lubumbashi est la deuxième capitale de la République démocratique du Congo. Nous exigeons que quand vous voulez organiser une manifestation, venez nous contacter, écrivez-nous 7 jours avant. C'est pour permettre au service de sécurité de prendre des dispositions par rapport à ça, pour votre encadrement. Nous ne sommes pas contre les manifestations publiques à Lubumbashi. Nous devons quand même connaître qui fait quoi à Lubumbashi. Parce qu'il faut encadrer la population. Donc voilà les mesures qui ont été prises par les comités urbains de sécurité. Que vous soyez politique, que vous soyez culturel, donc toutes les manifestations religieuses, tout ce que vous voulez, donc avant tout, demandez l'autorisation. Parce que par les temps qui courent, nous voulons que tous, nous soyons dans la même lignée. La même lignée, c'est la paix. Maintenir la paix, c'est soutenir le président de la République, Joseph Kabila Kabange. Parce qu'il est le garant de la paix. Et nous, pour le soutenir, nous devons prendre nos dispositions pour qu'il y ait la paix dans la ville de Lubumbashi. Et non, vous êtes un parti politique, vous voulez faire votre réunion, faites-le à votre directoire, à votre siège. Il n'y a pas de problème, vous nous informez pour que nous puissions aussi prendre des mesures pour vous sécuriser. Le maire Jean-Oscar Sangouza était au micro de Maurice Mazel. On va parler économie. C'est autour du thème épargner en RDC pour l'avenir. Oui, c'est possible que la Banque centrale du Congo et les institutions financières du Haut-Katanga ont célébré la journée de l'épargne ce 30 octobre à la place de la gare. Différentes institutions financières présentes à la manifestation ont sensibilisé les populations à la politique d'épargne. On revient sur cet élément avant la fin de cette édition du journal. Et toujours sur ce chapitre, l'épargne est un facteur de développement, mais cette pratique n'est pas une priorité pour une grande partie de la population congolaise. Une situation qui se justifie par les conditions de vie très précaires de la population. Lumir Moussao nous en parle. En République démocratique du Congo, épargner n'est pas facile pour la population. Pauvreté et misère consécutives à la situation économique que connaît notre pays depuis des années ont fini par faire disparaître le réflexe de mettre de côté un peu d'argent en banque. Illustration des motards, cordonniers et vendeurs interrogés au marché rail dans la commune Kompemba Lubumbashi. La plupart de ces gens préfèrent garder l'argent à la maison. Makota yangu mine ibebaka mine ingishaka mkaji yangu ya cordonnerie mine kalaka na kakese kangu mina fanyaka so nazi 5000 nana mwasi na mwana moko na pesi mwasi 4000 na bombi 1000 francs so na sombi sac moko makala 5000 kuna na komi ko to mwasi ateki azi 8000 francs so na bimi pe na musana azi 5000 to sangisi mbongo na wana achena caisse kupata makuta vile tunawekaka kuku samu hivi utaka kinkurimba kako samu hivi mukakese beba kama makuta kako unafanya nini unachunga unakaika munyumba kaloko unapenda unatumika unapata unaenda kuweka munyumba. Ainsi, contraint à vivre au jour le jour, dans ces conditions, la notion de l'épargne n'a pas de sens pour une catégorie de personnes. Et le gouvernement central vient de décider que chaque 30 octobre, il sera observé ou célébré la journée nationale d'action patriotique et d'assainissement des milieux scolaires. Et justement, cette première célébration de cette journée, des travaux d'assainissement des bâtiments scolaires ont été organisés par les élèves du primaire et du secondaire de la ville de Lubumbashi. Jean-Paul Malimba nous en parle dans cet élément de reportage. Vivre et étudier dans une école toujours propre, tel est le thème de la première célébration ce 30 octobre de la Journée nationale de l'éducation civique et patriotique
à travers toutes les 26 provinces du territoire national. Dans la province éducationnelle du Haut-Katanga, les élèves des primaires et secondaires de différentes écoles publiques et privées ont passé cette première journée nationale par des travaux d'assainissement de leur milieu scolaire pendant 1 heure. Et pour se rendre compte de l'effectivité de l'organisation des travaux d'assainissement en cette première journée nationale d'action civique et patriotique dans les écoles par les élèves, le prophète Fabien Bouetouté-Lamion et l'inspecteur principal provincial du Haut-Katanga, Nicolas Nyange Kaembebizi de l'EPES-IN, sont allés encourager les élèves et les responsables des écoles visitées, cas de l'école primaire Katoubadé, à l'Athénée de Katouba et au collège Saint-Boniface de la commune Kamalondo. Pour le gouvernement central, chaque 30 octobre, il sera célébré sur toute la République la journée nationale de l'éducation civique et d'action patriotique dans les écoles suivant les thèmes qui sera fixé par le ministère en charge de l'enseignement. Et l'ASBL Maman Espoir du Congo continue ou poursuit sa campagne de sensibilisation au retour à la houe et à l'agriculture. Le chef Kaponda a octroyé aux membres de cette association une concession de plus de 30 hectares au village Kanunda. Le président national de cette ASBL a visité la concession et a distribué des portions de terre et semences aux bénéficiaires. Et Dorkan Kouchitengue nous en parle. Cette concession de plus de 30 hectares, c'est un don du chef Kaponda à l'association sans but lucratif Maman Espoir du Congo. Nous sommes au village Kanunda, près de 35 km de Lubumbashi sur la route Kasumbalesa. Jean Moussa Ngampiri, président national de cette ASBL, était accompagné de quelques membres pour visiter et procéder à la distribution des portions de terre. Et de manière purement symbolique, il a remis des semences aux bénéficiaires. Son message est clair, il faut investir dans le cuivre vert. Je dis d'abord merci au grand chef Kaponda parce qu'il a répondu à notre demande. Nous lui avons adressé une demande s'il pouvait nous donner un grand lopé de terre qu'on devait donner à la population katangaise en particulier. La chose faite, nous sommes là en train de distribuer la terre. Vous êtes sans ignorer que les cuivres baissent le prix partout. Nous disons dans le monde il y a un deuil parce que les cuivres commencent à baisser. Même certaines sociétés minières commencent à fermer leurs portes. Mais nous sommes de ceux-là qui croient qu'avec les cuivres verts et l'agriculture, on peut quand même améliorer le Congo. J'adresserai encore un message à nos autorités politiques. Une grande volonté pareille. Vous voyez les gens qui quittent la ville, qui sont en bourse à peu près 25-30 km de la ville. Nous sommes en bourse depuis le matin avec vous, messieurs dames de la presse. Pourquoi ne pas soutenir? Pourquoi ne pas nous accompagner? Nous accompagner avec quoi? Avec les engrais. Faisant d'une pierre deux coups, le président national des Maman Espoir du Congo a jeté un coup d'œil dans les centres de santé où les médecins de cette association poursuivent la campagne de circoncision gratuite et l'administration des soins aux nécessiteux. Et les enfants dont l'âge varie entre 6 mois et 15 ans doivent recevoir le vaccin contre l'épidémie de rougeole. Il s'agit d'une campagne de riposte qui va jusqu'au mardi de novembre. Le vaccin est gratuit et il est demandé aux parents d'emmener leurs enfants au centre de santé les plus proches. Vous l'avez compris, il n'y aura pas de porte-à-porte cette fois-ci. Jean-Paul Malimba, reportage. La campagne de riposte contre l'épidémie de rougeole vient de commencer à Lubumbashi à travers les différentes zones de santé pour une durée de 5 jours. Ce vaccin contre la rougeole concerne les enfants de 6 mois à 15 ans. Ce vendredi 30 octobre, quelques parents ont amené leurs enfants dans les zones de santé les plus proches de leur résidence où ils ont reçu le vaccin injectable contre la rougeole. C'est le gouvernement qui a organisé cette campagne de vaccination contre la rougeole. Vu les épidémies, il faut vacciner nos enfants pour mieux les protéger. Et si nous les aimons bien, les parents, nous devons amener nos enfants pour être vaccinés contre la rougeole. La rougeole, ça entraîne beaucoup de pathologies. Donc, si les parents ne sont pas à mesure de payer les produits, bien les frais de soins médicaux, l'enfant peut mourir. Pour les vaccinateurs, l'unique moyen rapide de lutter contre la rougeole reste la vaccination. Si l'enfant a déjà reçu le vaccin contre la rougeole, même s'il y a une épidémie de la rougeole, l'enfant, même s'il est atteint de la rougeole, ça ne sera pas grave que l'enfant qui n'est pas vacciné. Donc, amenons nos enfants pour qu'ils soient protégés contre la rougeole.
Signalons que cette campagne de 5 jours pour riposter contre l'épidémie de rougeole ne se fera plus de porte à porte, mais c'est les parents qui doivent amener leurs enfants à la zone de santé pour recevoir le vaccin jusqu'au 2 novembre. Jusqu'où et à quelle portée les mesures prises par les politiques de Lubumbashi peuvent être efficaces en matière de transport en commun par rapport au retrait de certains services de la voie publique pour finalement mettre fin à la tracasserie et insécurité? Ces mesures risquent de souffrir d'inefficacité si des dispositifs de suivi et caractère contraignant ne sont pas mis sur pied. C'est une analyse de Roger Mbouy. Ce sera une énième mesure prise par la mairie dans le but de remettre de l'ordre dans les secteurs de transport à Lubumbashi. Mesure qui s'élargit à celle déjà existante, portant interdiction à certains services opérant sur la route, deux vraies questions de préserver la paix sociale. Mais avec cet incident du chauffeur qui a rendu l'âme un jour après s'être immolé, le politique revient avec d'autres mesures similaires pour les éléments de ces services taxés d'être tout le temps à la base des tracasseries et insécurité sur les routes. Mais pourquoi et jusqu'à quelle portée ces décisions prises par les politiques auront-elles un caractère contraignant par rapport aux précédentes? Sous contrôle de qui? Quel service pour le faire appliquer ou le faire respecter quand on sait que par moments ces services dépendent de leur hiérarchie en matière de sécurité bien que mise à la disposition du politique? Cette guerre risque de persister. Le retour des éléments de ces services concernés sur la route n'est pas à craindre. Et d'aucuns restent confiants que ces mesures ou décisions prises par arrêté ou verbalement souffriront d'inefficacité tant qu'en elles, il n'y a pas de caractère contraignant, pas de suivi pour la mise en application. Ce sera des mesures de tiroir de bureau du politique. Sur la route, la tracasserie persistera et les conducteurs, qui pour la plupart ne sont pas formés, feront la loi et les victimes, ce sont des populations qui peuvent perdre leur vie. On va rester sur nos routes avec cet accident de circulation qui s'est produit durant la nuit du jeudi au vendredi sur l'avenue de la Révolution. Un conducteur aurait complètement perdu le contrôle de son véhicule suite à un excès de vitesse et il est allé finir sa course dans un arbre. Reportage de Karine Kabongo. C'est une voiture complètement déclassée qui démontre de l'ampleur et de la violence du choc lors de l'impact. Alors que s'est-il réellement passé? J'ai vu le véhicule arriver à grande vitesse et c'est sûrement à cause du trou sur lequel il a rebondi violemment qu'a eu lieu l'accident. Et heureusement qu'il était seul. Mais il y a aussi l'ivresse, car j'ai vu à l'intérieur du véhicule une bouteille d'alcool. L'état actuel de l'avenue de la Révolution y serait pour quelque chose. Il s'est formé sur cette route des bosses suite au passage des véhicules poids lourds. À cause de ce trou, il y a des risques réels et nous sommes dans une courbure. Il suffit d'une minute d'inattention, vous n'aurez plus la maîtrise de votre véhicule. La police de circulation routière a fait constat de l'accident, mais insiste sur le fait qu'il n'est pas bon d'accélérer en pleine courbure. Quant au propriétaire du véhicule accidenté, il serait interné dans un hôpital de la place. Autre chose, l'ONG Arc-en-Ciel tire la sonnette d'alarme quant aux effets des perturbations climatiques qui se vivent à Lubumbashi. L'ONG donne quelques conseils pratiques pour riposter ou comment vivre avec cette chaleur. Rufin Kibambe et Freddy Boukele nous en parlent. Depuis un certain temps, la ville de Lubumbashi connaît une forte chaleur due à une perturbation climatique. Les effets sur la santé humaine sont palpables. L'organisation non gouvernementale Arc-en-Ciel et le centre de santé Baraka donnent l'alerte. Dans les pays structurés, on appelle ça la canicule. Et même en Europe, ça se fait régulièrement et il y a même des décès qui sont liés à ça. L'ONG Arc-en-Ciel a remarqué
parmi les consultations et les hospitalisations, qu'il y a des malades qui viennent avec des signes qui sont témoins que les vagues chaleur que nous observons ont des effets sur le corps humain. L'ONG Arc-en-Ciel, à travers le docteur Emmanuel Mouyumba, donne ici quelques mesures de prévention. Quand vous sortez sous le soleil, de porter un chapeau avec des bords larges. Il faut porter des vêtements amples qui sont clairs. Il faut éviter les vêtements sombres. Deuxièmement, il faut boire beaucoup. On ne recommande pas de boire en une fois, mais on peut prendre toutes les 30 minutes, toutes les 20 minutes, même un verre d'eau. Pour les sportifs, il faut éviter pendant cette période de chaleur, surtout quand il y a beaucoup de soleil, de faire l'exercice physique. Cette association de femmes, avec à sa tête Madame Marguerite Kapalankaosi, a pour mission principale l'encadrement de la femme, jeune fille et enfants démunis. Enfin, en sport, c'est ce vendredi 30 octobre que les Noirs et Blancs du tout-puissant Mazembe Anglebert ont foulé le sol d'Alger, où ils croiseront demain l'USM Alger pour la phase finale allée de la CAF Orange Champions League. Les détails, c'est dans cet élément de reportage. La délégation du TP Mazembe est arrivée ce jeudi soir sous le coup des 19h heure de l'Alger. Un accueil de l'Iran lui a été réservé à son arrivée par la presse locale avec une grande mobilisation, la colonie congolaise vivant en Alger. C'est autour de la finale allée de la Ligue des champions de la CAF attendu ce samedi sous le coup de 20h30 heure d'Alger. Il sera également 20h30 heure de Kinshasa, 21h30 heure de Lubumbashi pour cette finale allée de la Ligue des champions de la CAF où le TP Mazembe est attendu par USM Alger. Après 4 jours de mini-stage à Marrakech au Maroc, les hommes de Patrice Carteron sont fin prêts pour affronter les Algérois de l'USMA ce samedi sur les gazons synthétiques de Omar Hamadi. Depuis l'aéroport international d'Alger, Alain Salou, Eric Manoka pour Digital Congo et Nyota Télévision. Et sur cette note sportive se referme cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Prenez rendez-vous avec les informations. 21h les news. Léon Magloire Monga à 23h. Je vous retrouve demain.